Bonjour à tous. Alors comme vous avez pu le voir en cliquant sur cette vidéo et en voyant le titre, oui, aujourd'hui on va parler argent, mais plus spécifiquement argent et YouTube, c'est-à-dire les salaires sur YouTube, et on va en fait dévoiler toute la vérité sur tout ça. Si vous avez tout suivi et que vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez donc que j'ai dépassé les 1000 abonnés il y a de ça un petit peu plus d'un mois. Et donc ma chaîne a été monétisée à partir du 22 septembre, très exactement. Donc là on est le 27 octobre, j'ai dépassé mon premier mois en fait de monétisation. Donc dans cette vidéo je vais vous dévoiler mon salaire YouTube, le tout premier. Mais surtout aussi on va parler du salaire de youtubeurs américains qui le dévoilent sans tabou. Première chose dans cette vidéo, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires en fait, tout en écoutant cette vidéo bien sûr, ce que vous pensez en dollars, donc parce qu'on est payé en dollars sur YouTube, ce que vous pensez que je me suis fait pour mon premier mois de monétisation. Mettez ce montant là, vous aurez la réponse au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est juste pour voir si en fait vous étiez complètement dedans ou complètement à côté. Et ensuite, ce que vous pensez que se fait un youtubeur qui a 2 millions d'abonnés et quelques par mois, encore une fois, ce que vous pensez qu'il se fait. On va répondre à ces questions dans cette vidéo puisque je vais vous montrer mon salaire et je vais vous montrer le salaire de youtubeurs américains dont je sais de sources sûres qu'ils ont gagné exactement ça puisque c'est eux-mêmes qui l'ont dévoilé. Et comme je vous dis, l'argent n'est pas tabou aux États-Unis, pas du tout. Je vous ai dit ça déjà dans plusieurs vidéos, c'est fréquent en fait de partager avec ses collègues, ses amis. Regarde ce que j'ai mis sur ce compte investissement, j'ai fait ceci, cela, cela. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de je ne sais quoi. C'est pas quelque chose qui arrive en France. Je me souviens que même parfois, t'es dans une même compagnie avec d'autres employés et c'est limite, faut pas dire combien tu gagnes. Alors qu'au final, tu sais que l'autre personne gagne théoriquement la même chose que toi, mais non, il faut pas dire combien tu gagnes parce que c'est complètement tabou. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est parti, on va désormais aller directement sur mes analytiques, mes statistiques à moi. C'est parti, nous sommes en plein cœur du YouTube Studio, là où on peut voir la toute dernière vidéo sur la gauche que j'ai mise en ligne qui a 507 vues, et là où on peut voir mon nombre d'abonnés, 1304, et là où on peut voir le résumé des 28 derniers jours, où vous pouvez voir que mon revenu des 28 derniers jours est de 52,47 $. Et là, en fait, il est temps de regarder le commentaire que vous avez mis dans les commentaires de cette vidéo et de réaliser si vous étiez complètement à côté de la plaque ou si au contraire vous n'étiez pas loin, voire peut-être tout pile dedans. Alors ne trichez pas s'il vous plaît, ne modifiez pas votre commentaire. Est-ce que vous pensiez plus? Est-ce que vous pensiez moins? Pourquoi? Blablabla. Comme j'ai commencé, comme je vous dis, à être monétisée à partir du 22 septembre, et bien on peut voir que depuis le 22 septembre, je me suis fait 62,19 $. Voilà, ça vous donne un petit peu l'idée qu'en fait, en un mois, je me fais globalement entre 55 et 60 $. Ça devrait tourner autour de ça. Moi, personnellement, quand j'ai monétisé ma chaîne, je m'attendais à moins. Je m'attendais à 15 ou 20 $ par mois. Maintenant, ce que je vais vous montrer est très important, retenez pour la suite. Quand on va dans la catégorie revenus de ma chaîne, on peut voir le Playback Based CPM, ici, qui en gros est le revenu que je me fais tous les 1000 vues. Donc 7,88 $ tous les 1000 vues. Et on peut voir dans les 28 derniers jours que j'ai fait 12 700 vues. Et en gros, si on fait 12 x 8 pour arrondir, on peut voir que je devrais me faire 96. Tout simplement parce que le CPM, je crois, ne prend pas en compte en fait la petite part que YouTube se prend également. Sachant que le CPM, pour moi, donc il est à 8 $ quasiment. Pour d'autres, il peut être à 2 $. Pour d'autres, il peut être à 40. Je peux vous montrer très rapidement, en fait, ça dépend du sujet traité dans la vidéo et aussi de la moyenne d'âge du public. Par exemple, quelqu'un qui fait des vidéos unboxing, donc qui va être majoritairement regardé par des très jeunes enfants mineurs, va peut-être avoir un CPM à 2 $, donc 2 $ tous les 1000 vues. Ensuite, ça dépend aussi de ton public, où est-ce qu'il se trouve. La France paye moins que les États-Unis, par exemple. Alors moi, mon public est majoritairement français malgré tout, mais comme j'aborde des sujets assez souvent quand même qui sont relatifs à l'argent, etc., tout ce qui est argent, carte de crédit, compte bancaire, ce genre de sujet, finance, etc., c'est ce qui rapporte le plus. Si mon sujet était finance et que mon public était majoritairement américain, j'aurais probablement un CPM à 25 $. Sachant que les youtubeurs, surtout quand ils sont super connus, ont aussi des partenariats, des machins marketing et tout là, et se font bien plus que les simples revenus AdSense avec les pubs de YouTube. Ça, ce que je vous montre, c'est pub de YouTube, c'est AdSense. C'est juste ça. Juste ça. On parle pas du tout des partenariats et tout, où certains peuvent être rémunérés plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Passons donc à ce que je vous ai dit, vous montrer un petit peu que le CPM est très différent selon les vidéos, que certains sujets peuvent rapporter plus que d'autres, vous allez vous en rendre compte
si je vous montre en fait la page où on voit mes différentes vidéos avec différents titres et on voit en fait leur CPM individuellement. Voilà, on y est. Par exemple, 10 erreurs à ne pas faire aux États-Unis. Là, sur la toute première ligne, le CPM est ici. Vous voyez, 9,94 $. Investir en 2020 aux USA, le CPM est à 15,95 $, pour vous donner en fait une petite idée de à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais vous montrer le petit passage d'une youtubeuse qui a globalement, on va arrondir, à 25 000 abonnés. Durant cette vidéo, elle montre en fait à un certain moment ses analytiques, donc ses statistiques de sa chaîne. Et on peut voir que ces derniers 28 jours, donc, elle s'est fait approximativement 1000 $. Pour vous donner une petite idée que en 28 jours, 1000 $, c'est faisable sur une chaîne qui comporte 25 000 abonnés. Alors là encore, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous imaginiez 2 secondes qu'une chaîne avec 25 000 abonnés se faisait déjà 1000 $ par mois? Moi, pas du tout. Je pensais que la personne devait se faire à tout casser 100 $ par mois, pas 1000. Non. Mais en fait si. Bah oui. Passons maintenant à une youtubeuse qui a désormais plus de 250 000 abonnés, mais qui au mois de décembre devait avoir aux alentours des 180 000. Elle avait même pas encore dépassé les 200 000 à ce moment-là. Il s'agit de Catherine Manning. Dans cette vidéo que je vais vous mettre maintenant, et bien on peut voir tout simplement les données statistiques de Catherine Manning du 1er novembre au 30 novembre 2019. Donc quand elle n'avait, comme je vous dis, pas encore 200 000 abonnés. À ce moment-là, elle s'était faite 3107 $. Voilà. Du 1er au 30 novembre, même pas 200 000 abonnés, on n'est pas loin des 4000 $. Donc un salaire conséquent. Sans compter évidemment les partenariats, les liens affiliés et tout ce genre de choses en fait que les youtubeurs peuvent mettre en place pour doubler voire tripler ce fameux petit revenu AdSense là. Oui, je dis bien petit revenu AdSense parce que quand t'as ce nombre d'abonnés, t'as des partenariats qui valent bien plus le coup que les revenus AdSense comme ça. Et en fait maintenant, juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur, la grande ampleur que YouTube et que les salaires YouTube a, en fait, à quel point c'est énorme et à quel point c'est aberrant et à quel point c'est tellement fou qu'en fait on peut peut-être la comprendre pourquoi les youtubeurs n'osent pas dévoiler leur salaire. Je vais vous montrer l'exemple d'un très honnête youtubeur concernant ses revenus qui est Graham Stephan, donc encore une fois un youtubeur américain qui dévoile ses revenus dans une vidéo qu'il a faite l'année dernière ou en tout cas au mois de janvier, je sais plus, oui au mois de janvier donc, puisqu'il présente ses revenus du 1er décembre au 31 décembre 2019. Au mois de décembre, il devait, à peine effleurer les 2 millions d'abonnés. Disons 2 millions d'abonnés. Du 1er décembre au 31 décembre 2019, il s'est fait... Non mais là franchement, roulement de tambour, allez-y, faites-le en même temps. 129 122 $. 129 122 $. En un seul mois, ce qui est plus du quadruple ou du cinctuple du salaire annuel de plein d'Américains en un seul mois. Donc si vous pensiez que YouTube rémunérait les chers petits youtubeurs très peu, ou en tout cas que vous pensiez qu'ils avaient une vie très confortable mais que vous n'imaginez pas 2 secondes qu'en fait c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui arrivent dans les poches des youtubeurs avec plus d'1 million d'abonnés tous les mois, et ben vous vous trompiez. Sachez désormais que les youtubeurs avec plus d'1 million d'abonnés sont millionnaires, puisque tous les ans, ils se font plus d'1 million déjà. Donc ils sont même multimillionnaires. Bon, et maintenant, pour ne pas afficher quelqu'un dans cette vidéo qui ne voudrait pas qu'on dévoile ses revenus approximatifs, je vais vous montrer en prenant pour exemple mon YouTube, mon profil, comment voir en fait le nombre de vues totales obtenues par cette chaîne depuis le début de sa création. Et oui, c'est possible de faire ça, je m'en suis rendu compte avec ma propre chaîne et je vais vous montrer tout de suite la preuve en image. Vous tapez le nom d'un youtubeur, admettons Aurora Miami, on se demande c'est qui? On ne sait pas qui c'est cette dame. Non. Vous allez sur le profil, le petit rond avec la tronche ou avec quoi que ce soit dedans, là c'est une tronche. Vous cliquez sur le profil et si votre ordinateur ne bug pas autant que le mien, vous seriez déjà sur la page. Mais le mien buguant maintenant et n'ayant plus que 11% de batterie, ça devient critique et compliqué. Bon là par contre quand même faut pas pousser. Ah ouais, j'allais dire. Et vous allez dans la toute dernière section à droite, moi c'est en anglais donc c'est About, pour vous ça doit être à propos ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Bref, l'endroit en fait où vous avez la description, vous voyez Française vivant à Miami depuis décembre 2016. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche, mais si vous me regardez en ce moment même, vous êtes déjà abonné et vous avez déjà cliqué sur la cloche. N'est-ce pas? Voyez donc que on voit mes stats sur la droite et ça, vous y avez tous accès. Maintenant, vous allez pouvoir connaître mon salaire en temps réel tout le temps.
que j'ai joint en fait YouTube le 9 janvier 2020 et c'est sûrement le même jour où j'ai posté ma toute première vidéo. Le 8 janvier, je me suis dit tiens, je me lancerai bien sur YouTube. Le 8 janvier, le soir, je me disais mais comment je pourrais m'appeler? Révélation, je m'appelle Aurore, je suis à Miami, je vais m'appeler Aurore à Miami. Et on peut voir donc aussi, ici même, 60 932 vues. Et là, vous vous direz... Mais elle a été payée 62 $ la petite pour l'instant. Mais oui, mais c'est parce que tout simplement mes 50 000 premières vues sont arrivées quand je n'étais pas encore monétisée. Sinon, mon potentiel de monétisation maintenant, à ce moment même, serait probablement de 400 à 500 $. Vous êtes libre de taper le petit nom du youtubeur de votre choix, d'aller sur sa petite tête profil, d'aller dans About, de regarder son nombre de vues depuis le début de la création de sa chaîne, vous preniez que les chiffres des milliers, vous multipliez par, admettons que son CPM c'est 5, et vous avez ses revenus depuis la nuit des temps de la création de sa chaîne. Pourquoi ça devrait être un secret d'état de savoir tout ça? Hein, pourquoi? Après tout, pourquoi? Parce qu'au final tout le monde peut se lancer sur YouTube, hein. Si demain vous voulez vous mettre comme moi là, posé par terre, votre cul sur la moquette, dans une position très inconfortable, et commencer à avoir des fourmis dans les jambes et dans les pieds, et qu'au moment où je vais devoir arrêter ma caméra, et ben je vais devoir sauter partout dans la maison en criant parce que la jambe sera engourdie pendant au moins 30 minutes de douloureuse, et ben vous êtes libre de le faire aussi. Vous pouvez vous installer devant votre caméra et raconter ce que vous voulez, et faire comme moi, raconter vos histoires de jambes engourdies. Et il y aura des gens qui vont regarder, et ça va faire des pubs, et ces pubs elles vont vous payer, et ben oui, très intéressant. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et que cette vidéo vous a plu, et même si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche parce qu'il y aura de prochaines vidéos, comme toujours. Tant de choses à partager dans ce monde. Pourquoi ne pas les partager si en plus on peut être payé avec? Non mais quand même. Je suis en fait sur la page YouTube et puis je vois qu'il y a la grosse pub pour un certain président à la chevelure blonde. 3 pubs, genre Apparemment, il faut text vote to 88022. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et en tout cas vous a permis de comprendre un petit peu quelques petites choses concernant le monde de YouTube et les salaires YouTube et ne pas vous laisser en tout cas dans le flou sur les sommes que peuvent percevoir certains youtubeurs selon leur nombre d'abonnés, sachant que voilà, après comme je vous dis, il y a des variables à prendre en compte qui peuvent changer drastiquement ces montants, mais quand je dis drastiquement, c'est pas non plus complètement drastique, c'est-à-dire que si t'as 2 millions d'abonnés, t'es millionnaire dans tous les cas. Voilà donc, c'est terminé avec cette vidéo vérité sur les salaires YouTube et sur mon salaire YouTube. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente journée, bye bye à tous. Et si bien sûr le sujet des États-Unis, de la finance, de l'expatriation et des États-Unis vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, sponsorisé par Aurore à Miami.